Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage, pour cette guidance, pour ce lundi 21 août 2023 et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 21 août. Oh là là, bon il y en a deux, mais je ne vais pas les prendre. Ni l'une ni l'autre, je ne sais pas pourquoi, on m'a dit non. Pas encore. Peut-être celle-là était plus juste que celle-là, donc voilà, je reprends les deux. Vous savez, hein. Très vite, je me connecte et voilà, c'est comme ça. J'espère donc que je disais que tout se passe bien pour vous. Je suis en train de me dire que si la carte, ouais, je vais la prendre, que si la carte, la même, le chat, devait ressortir, ben, elle sortirait maintenant. Donc, j'espère que tout se passe bien pour votre week-end. Comme toujours, je vous invite à aller voir la guidance. Ben, je vais mettre les guidances hebdomadaires aussi cette journée. On est dimanche hein, pour la semaine prochaine. Et puis, vous avez encore et toujours, il reste un mois, on est le 21, le 20, 21, pour la guidance de l'été. Le mois d'août, on arrive gentiment à la fin, mais voilà, en dehors, vous savez, vous pouvez aussi faire comme ça, quand il y a une guidance, quand vous écoutez, qu'elle soit pour une semaine, pour un jour, de demander, avant de la regarder, vous dites, je veux recevoir une info, quelle est l'info que je dois entendre aujourd'hui? Ben oui, ça fonctionne comme ça. Allez, on y va pour... Voilà, c'était l'autre, ok. Bougie. Bon, on a aussi eu cette carte déjà cette semaine. Je crois que c'était pour jeudi, si je dis pas de bêtises. Ok. Bon, ici pour ce début de semaine, peut-être que dans certains cantons, vous reprenez le travail, les vacances sont finies, etc. Parce qu'ici, on me parle de sérieux. Euh, donc, je vais voir ce qu'on me précise. Mais on me parle de sérieux, d'être posé. Ouais, d'être plus centré, plus peut-être concentré, de ne pas faire n'importe quoi. Alors c'est assez marrant parce que ça reste très... oui, genre c'est la reprise, ça y est, on redevient sérieux. Alors peut-être, est-ce que ça pourrait être un message qu'on vous invite à dire, mais est-ce que vous allez redevenir comme ça? C'est fini les vacances. Pendant tant de temps de vos vacances, vous avez été bien, posé, aligné, centré en vous, léger, heureux, plus ou moins dans tout ça. Et puis c'est lundi, c'est la reprise, de nouveau, hop, vous devenez le robot. Parce que là, je sens quelque chose de très rigide, très fermé. On ne sourit plus. Euh, je sais très bien ce que ça va dire, hein, illumination dans le cahier, mais vous savez comment je fonctionne, moi, c'est ce que je reçois comme message. Et ici, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est de nouveau, voilà, c'est reparti dans la robotisation, si ça se dit ça. Oui, Théo, mon petit chat. Euh, de nouveau, voilà, est-ce que vous voulez vraiment ça? Après ce travail, cette légèreté que vous avez pu ressentir en vous, oui, vous devez peut-être reprendre le travail, la semaine, l'école, peu importe, les vacances sont finies. Mais est-ce que vous êtes obligé de nouveau de vous couper complètement de qui vous êtes vous à l'intérieur de vous pour devenir de nouveau le robot, ce qu'on attend de vous, ce que la société attend de vous, ce que votre chef, votre patron, votre entreprise attend de vous, ce que les autres attendent de vous, et vous n'existez plus qu'au travers de l'extérieur de vous? Moi, je pense que il y a une partie où vous allez redevenir vraiment robotique ce lundi. Et par contre, avec cette bougie, peut-être qu'éventuellement, on aimerait vous rappeler est-ce que c'est ce que vous voulez. Et si vous commencez à dire oui, mais je n'ai pas le choix, alors je ne peux rien pour vous. Si vous pensez ça. Ou alors venez faire un atelier, une formation, un soin pour comprendre comment on peut avoir le choix. Je ne vais pas débattre ici. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a toujours le choix. Même quand on nous dit mais non, là j'ai vraiment, 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 je ne peux pas faire autrement. Ben ok. Mais c'est un travail qui se fait, je ne peux pas ne pas vous le dire, c'est un travail qui se fait, mais oui, on a toujours le choix. On a vraiment toujours le choix. Ne serait-ce que le choix de comment on se sent. Ok? Vous devez reprendre le travail, je vais rester là-dessus en tout cas pour le moment.
vous partez, vous allez travailler à telle et telle heure, vous commencez la pause à telle et telle heure, vraiment robotique, ok? Mais comment ça se passe à l'intérieur de vous? Et c'est ça que vous êtes libre, que vous avez le choix. Voyez? Bon. Sinon, que me dit-on? On est en train de me dire que vous savez ça. On me dit que vous le savez, on me dit que c'est difficile. Ah, qui a dit que c'était facile, mais finalement, de faire un marathon, c'est aussi difficile, hein, ou de juste courir 100 mètres si on n'a jamais couru, puis qu'on est resté alité pendant 3 mois, c'est aussi difficile. Bah, petit à petit. Le monde ne s'est pas non plus fait en un jour, paraît-il, quoique, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, ne pensez pas à plus loin. L'instant présent, comment vous vous sentez? Au lieu vous vous sentez comme un robot, vous reprenez, c'est la reprise, etc. Ok, vous vous sentez comme ça. En une fraction de seconde, déjà, vous remarquez. Soyez conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous le remarquez. Donc, est-ce que vous allez changer ou vous allez rester dans cette énergie? Et ça vous appartient. On vous dit quand même ici que vous avez tous les atouts. C'est pour ça que je disais, vous le savez. Ça ne veut pas dire que vous arriverez toute la journée ou 24 heures sur 24. Ce qui est important, c'est de chaque fois si vous êtes en voiture, par exemple, voilà, vous êtes sur la route et gentiment vous déviez sur la voie de gauche. Ah, non, ça va pas, je vais me faire un frontal, hop, et vous revenez sur la voie de droite. C'est exactement la même chose pour vous. On vous dit, chaque fois que vos pensées repartent, vos pensées ou votre attitude ou votre corps physique vous l'exprimera, que vous repartez dans oh, j'en ai marre, dans la frustration, dans la colère, enfin dans des choses un peu plus lourdes où les vibrations sont beaucoup plus basses. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous déviez de votre trajectoire, eh ben revenez, c'est tout. La voiture, au bout d'un moment, imaginez que vous n'avez jamais pris, que vous apprenez à rouler, ou encore plus avec un vélo, quand on est enfant, on va un peu à droite, à gauche, eh ben, chaque fois on apprend à se centrer. Eh ben, c'est la même chose pour votre bien-être. Apprenez à chaque fois, rectifiez à chaque fois. Un jour, vous allez aller bien, vous allez être bien, ok? Vous allez être aligné. Et même que vous ferez quelque chose que vous aimez moins ou que vous n'aimez pas du tout, vous allez comprendre aussi qu'un jour, il va falloir modifier ça. Mais en attendant, à l'intérieur de vous, vous serez peut-être quand même en paix, heureux, et vous allez trouver tous des avantages et profiter de l'instant présent. Ok? Bon. Alors, je pense que je vais regarder directement. Je vais voir encore si j'ai une autre info, mais sinon, je vais directement dans l'oracle. Oui, ici vraiment ce que l'on me dit encore très fort, c'est que je vous sens, je vous ressens, vous allez repartir dans la victimisation, dans le, comment on dit, dans le j'ai pas le choix, dans, oui, la victimisation, vous subissez, vous allez subir la vie, le quotidien, les lois, blabli, blabla, ok? Alors, c'est vraiment pour moi cette carte, pour commencer la semaine, une carte de rappel. Encore une fois, s'il pleut, alors c'est pas ce qu'ils ont annoncé, vous ne changerez pas la pluie, vous ne changerez pas la météo, quelle qu'elle soit. Soit vous êtes bien et vous en profitez, soit vous êtes dépendant et vous la subissez. Et ça, vraiment, vraiment, ben oui, vous avez le choix. Rectifier. Pensez à cette image de vélo. C'est vrai que le vélo, c'est encore plus. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant et que j'apprenais, ça faisait mur. Il y avait des voitures. Donc, les voitures, j'essayais de ne pas les toucher, mais j'étais chaque fois à 1 centimètre. Et chaque fois, le mur et tout. Ben, voilà. Si je prends le vélo aujourd'hui, il me semble que je vais plus ou moins droit. Mais des fois, ça peut arriver que tout d'un coup, si je tourne la tête ailleurs, et ben hop, là, hop, et ok. Bon, j'aime bien cette image. Je vais la garder peut-être. La bougie illumination, au niveau de la vibration, ici on nous parle du chakra de la gorge. C'est pas la première fois que ça sort cette semaine la carte, mais c'est pas la première fois non plus qu'ici, que dans ces tirages, dans ces guidances, on vous parle de communication. Autant dans ce que vous entendez, si ça vous crée, si ça vous contrarie,
vous êtes invité à ne pas le prendre pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous n'êtes pas non plus obligé que l'autre soit d'accord avec vous. OK? Donc, ici, on parle vraiment aussi d'échange et de communication. Les mots-clés sont donc illumination, rayonnement intérieur et sacrifice. C'est marrant parce que quand j'entends rayonnement intérieur, c'est ce que vous pouvez être, et sacrifice, c'est peut-être ce que vous avez l'impression que vous devez faire avec un grand jeu doigt. Je n'ai pas le choix. Allez, on y va. Signification. La bougie est un signe qui vous invite à montrer le chemin. Il se peut que vous vous soyez senti épuisé ou surmené dernièrement pour combler les demandes de chacun. Cependant, vous pouvez être sûr que si vous faites des sacrifices au nom du bien commun, votre vie brillera assurément de tous ses feux. La bougie peut également indiquer que vous êtes sur le point de vous brûler. Peut-être que les choses sont en train de vous échapper. Vous gagneriez à apprendre à gérer votre énergie au meilleur de vos capacités. Pardon. Tâchez de vous ancrer afin d'améliorer votre situation actuelle et de tempérer votre flamme en recourant au repos et à la contemplation. Ne vous mettez pas trop de pression et ne subordonnez pas tout à la réalisation de vos désirs. Au niveau accord majeur, votre lumière intérieure éclaire votre chemin et au niveau mineur, apprenez à gérer votre énergie. Pour moi ici, ce qu'on me dit vraiment, ce que je reçois, quand on parle de sacrifice au nom de bien commun, votre vie brillera assurément de tout feu. Pour moi, ce que je reçois vraiment, c'est que c'est à terme le sacrifice que je n'ai jamais vraiment compris. Des fois, on dit, même dans le couple, il faut faire des sacrifices. Et peut-être que ça veut dire exactement ça, mais moi, je l'interprète autrement. J'ai jamais compris qu'il faut faire des sacrifices. Pour moi, si on aime la personne, ça ne s'appelle pas un sacrifice. Ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle. Alors peut-être c'est pour ça qu'on l'appelle sacrifice. Mais pour moi, sacrifice, c'est je veux pas, je suis contre, mais je le fais. Voyez? Et pour moi, quand on n'est pas en harmonie nous-mêmes, c'est juste pas possible que l'autre le reçoive en harmonie. Donc pour moi, sacrifice, je pourrais dire plutôt compréhension de vouloir ou d'avoir envie d'aider l'autre ou pour le bien commun. Mais si nous, on arrive à mettre de l'empathie ou de la compassion, mais de l'empathie ou de faire quelque chose, mais que nous-mêmes, on est bien en faisant ça, ben ça ne s'appelle plus un sacrifice. Voyez? Bon, ça c'est mon interprétation. Prenez-le comme ça vous résonne, encore une fois. Allez, on va voir. Aujourd'hui, je vous l'ai caché d'abord. Hop, allez. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton corps, de ton cœur, mais de ton corps aussi. Pour moi, ce que je reçois vraiment, c'est qu'ici, on vous rappelle qui vous êtes. Parce que vous allez repartir dans un rythme, dans un quotidien, et vous allez redevenir un pion. Voyez? Et on vous dit, bah ok, mais entendez, vous n'êtes pas un pion. Donc, est-ce que vous avez envie de redevenir un pion, de rester un pion? Est-ce que vous aimez être, je ne sais pas moi, oui, rester comme ça sans vous épanouir, voyez? Vous êtes des créateurs, hein? Donc si c'est de la création, d'être un pion, de suivre, d'être un mouton, un pigeon, enfin vous appelez ça comme vous voulez, je ne pense pas. Et peut-être ce que j'entends également dans créatif, vous voyez, il y a 36 000 couleurs ici aussi, c'est cette créativité intérieure. Encore une fois, vous pouvez être créatif à l'intérieur de vous, quand quelque chose à l'extérieur de vous convient moins, en attendant que ça s'améliore. La créativité, c'est cette chance que vous avez de vous modifier vous-même, votre vision des choses pour garder votre harmonie. OK? En tout cas, ben, ça commence bien la semaine. En tout cas, c'était la guidance pour ce lundi 21 août 2023. Prenez soin de vous surtout. Votre corps physique vous dit comment vous vous sentez et comment vous ressentez. Donc, à vous de voir. Ne retournez pas alors que ces derniers jours, vous étiez si bien dans l'élévation. Je vous remercie. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.